Le contrôle ensoleillement représente la fonction confort la plus importante lorsque l'on parle de protection solaire intelligente. Si les valeurs sont paramétrées correctement, il est par exemple possible d'éviter que le bâtiment soit soumis à la chaleur en été et d'assurer un climat ambiant agréable. Pour garantir un fonctionnement correct, un capteur de luminosité est requis au sommet le plus haut du bâtiment ou sur les côtés de façade à commander. Dans l'idéal, un capteur de luminosité doit être installé sur chaque côté de façade. Pour mieux comprendre le fonctionnement, imaginez-vous un diagramme qui représente les heures de la journée sur l'axe X et la luminosité sur l'axe Y. Dans ce diagramme, une courbe de luminosité représente le soleil au cours de la journée. Dans le cas de nos commandes, nous définissons deux limites dans cette courbe, la limite soleil et la limite nuage. À des fins d'explication de la fonction, nous affichons de plus un brise-soleil orientable et nous laissons la luminosité augmenter jusqu'à la limite soleil. Si la limite préréglée sur 50 kLux est atteinte, la protection solaire descend. Dans notre diagramme, la luminosité augmente le matin, dépasse le zénith et diminue au cours de l'après-midi. Si la limite préréglée sur 20 kLux est atteinte et dépassée, la protection solaire remonte. L'utilisateur demande souvent que le contrôle ensoleillement soit adapté individuellement. Par exemple, un utilisateur se plaint que les protections solaires descendent trop tard le matin quand il y a du soleil. Il est maintenant nécessaire de veiller à ce que la limite soit modifiée dans le bon sens. Afin de ne pas faire d'erreur lors du réglage, nous vous recommandons de tirer une ligne mentalement sur l'axe du temps. Étant donné que la limite soleil déclenche les produits de l'utilisateur trop tard, il est nécessaire de tirer une ligne plus à gauche, donc plus tôt, sur l'axe du temps. À partir de l'heure qui vient d'être définie, nous traçons maintenant une ligne vers le haut en direction de la courbe de luminosité. Le point d'intersection avec la courbe de luminosité montre que la valeur qui a été réglée doit être corrigée vers le bas afin de répondre aux exigences du client. En l'occurrence, il est judicieux de procéder avec des pas d'au moins 5 kLux. Si l'utilisateur se plaint que les protections solaires descendent trop tôt le matin quand il y a du soleil, vous pouvez également procéder selon ce principe. Dans ce cas, le point d'intersection avec la courbe de luminosité montre que la valeur qui a été réglée doit être corrigée vers le haut. Le réglage de la limite nuage pour l'après-midi est effectué de la même manière. Lors du réglage des valeurs de luminosité selon les instructions de l'utilisateur, vous devez veiller à un écart d'au moins 15 kLux entre la limite soleil et la limite nuage, afin de garantir que les protections solaires ne se déplacent qu'une fois par jour en raison du soleil ou des nuages et, par conséquent, pas trop souvent.